Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet un peu différent. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, j'ai une énorme valise. Là je suis assise par terre et elle fait ma taille quand je suis assise. Parce que je vais quitter Londres, non pas définitivement, mais pour 22 jours. Je sais vraiment pas comment aborder cette vidéo, j'avais vraiment très envie de vous parler de ce projet parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je sais que vous aimez vraiment m'écouter parler de tout un tas de trucs différents. Et aussi parce que comme je vais pas être là au mois d'août, je sais qu'il va y avoir beaucoup moins de vidéos. Déjà qu'il n'y avait pas trop de vidéos jusque là et j'essaie vraiment de me remettre dedans. Donc je vais vous parler de ce projet voyage que j'ai à cœur depuis plus de 3 ans. Parce qu'il s'en est passé des choses depuis 3 ans et j'ai du mal à réaliser que tout arrive d'ici 2 semaines. En 2019, je rencontre Marine. Alors il faut savoir que je suis arrivée à Londres en 2016. J'ai déménagé pendant 1 an dans une ville à côté. Et je suis revenue fin 2018 à Londres. Et vraiment Londres c'est une ville absolument incroyable que je conseille à tous ceux qui peuvent se le permettre. Mais pour rencontrer du monde, c'est vraiment très difficile. C'est-à-dire que les Anglais restent avec les Anglais, les Français restent souvent avec les Français, les Espagnols avec les Espagnols et les Italiens avec les Italiens. Bref, je vais pas vous faire toutes les nationalités. Ça marche comme ça pour tout le monde. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai essayé d'avoir des amis de différentes nationalités. Personnellement, ça n'a pas fonctionné parce que tout de suite, je me raccroche beaucoup plus à des amis français. On a les mêmes conversations, on a les mêmes connaissances, on a les mêmes musiques, donc c'est vraiment quelque chose comme ça. Bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire en fait que début 2019, je voulais vraiment reprendre les voyages. Sauf que reprendre des voyages quand vous n'avez pas trop d'amis, de vrais amis on va dire, et que vous n'avez pas envie de voyager toute seule, c'est vraiment pas évident. Donc ce qui s'est passé, c'est que début 2019, je pense que c'était en février à peu près, je poste un message sur le Cercle des Français à Londres, si je ne dis pas de bêtises, et j'en poste un autre sur un groupe autre, mais aussi de Français à Londres. Je crée un groupe Messenger avec toutes les personnes en fait qui m'ont répondu présentes pour vouloir voyager avec moi. Et je commence un petit peu à voir où est-ce que j'ai envie de partir et puis voir si quelqu'un pourrait me suivre. À ce moment-là, j'ai vraiment envie de voyager, mais à aucun moment j'imagine réellement que ça va se produire parce que vous savez comment ça se passe, les gens ils sont là, oui je vais le faire, et au dernier moment, au moment où il faut payer, tout réservé, il n'y a plus personne. Donc à ce moment-là, j'essaye, il y a 2-3 personnes qui me répondent, dont Marine que je ne connais absolument pas. Et Marine vient me rencontrer lors d'une sortie dans le parc Richmond. Elle galère à fond et je m'en excuserai toujours pour ça, pour nous retrouver parce qu'elle arrive en retard, que l'un des gars qui était là dit c'est bon elle va nous retrouver, donc on s'est tous barrés alors que j'étais là en train de dire mais non mais on l'attend. Sauf que à l'époque moi j'ai pas encore la grande gueule que j'ai aujourd'hui, donc je suis tout simplement parce que je les connais pas et j'ai envie de les connaître et j'ai pas envie d'être déjà la fille complètement à côté. Grande chance, Marine arrive à nous retrouver dans le parc de Richmond. On s'entend très bien. On parle, voilà. Vraiment, quand je l'ai rencontrée, je me suis jamais imaginé que Marine serait l'amie qu'elle est aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous une autre fois. Si je ne dis pas de bêtises, l'anniversaire de Marine arrive très rapidement après, donc je crois qu'on se capte 1 ou 2 fois. On fait l'anniversaire chez Marine et ensuite on se retrouve une dernière fois pour pouvoir planifier notre premier voyage. Marine et moi on est partis au Monténégro, je crois que c'était pendant 10 jours à peu près qu'on a trouvé un deal. Donc on a fait Monténégro et Croatie, et au mois de mai, donc le Monténégro c'était au mois d'avril, et au mois de mai on repart toutes les deux pour Édimbourg pendant un week-end. Ensuite avec Marine on a fait des petits voyages ensemble, mais il y a vraiment une amitié hors voyage qui s'est créée, où on se voyait pas toutes les semaines mais presque, et bref, les choses ont avancé comme ça. En 2019, je commence aussi à travailler pour une famille américaine. Il faut savoir que de base l'Amérique c'est pas du tout un pays en soi en globalité, du moins les États-Unis, parce que l'Amérique c'est pas un pays, les États-Unis ce n'est pas du tout un pays qui m'attire de base, pas plus que ça, parce que je trouve qu'en fait on en parle trop, et moi dès qu'on parle trop d'un sujet,
que ce soit d'un pays ou d'un chanteur ou d'un acteur, ça me bloque, j'aime pas du tout, je ne veux pas m'y intéresser parce que j'ai l'impression d'avoir trop d'informations sur moi. Mais à ce moment-là, en fait, d'avoir des patrons qui viennent de New York, j'ai très envie de voyager aux États-Unis et de découvrir en fait quelque chose de différent, puisque les États-Unis, c'est pas à côté non plus. Ce qui se passe, c'est que début 2020, avec une amie de l'époque, on commence vraiment à organiser un voyage. Alors, à l'époque, en fait, je suis nanny où je vis dans la famille, donc les week-ends, je commence vraiment à préparer ce voyage qui m'intéresse, parce que moi, quand je suis passionnée et que j'ai très très envie de faire quelque chose, d'un projet, je suis à fond dedans, on peut plus m'arrêter, j'ai l'impression d'être très chiante avec ça en plus sur le moment. Et quand les enfants sont à l'école, je suis dans ma chambre, je fais des recherches, je regarde j'ai regardé des centaines de vidéos sur le sujet. Tous les vlogs sur YouTube, ils y sont passés, surtout ceux en français. Bon, continuons. Je continue donc de préparer ce voyage. Il est prévu que je parte avec cette ancienne amie qui était très très proche de moi et que j'aimais énormément aux États-Unis. On est censé partir en septembre-octobre, donc vraiment après tout l'été qui soit passé, que la chaleur soit redescendue, que les prix aussi soient redescendus. Vraiment, c'est le voyage qu'on prévoit de faire un itinéraire San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, les canyons, les parcs et tout. On se voit plusieurs fois pour vraiment faire un budget, on trouve les hôtels, on fait un budget voiture. Vraiment, on économise. En plus, comme je viens de dire, dans la famille où je travaille, j'ai la chance de ne pas payer de loyer, pas payer de nourriture, sauf consommation personnelle lors des week-ends. Donc je peux mettre une certaine somme d'argent de côté tous les mois, somme d'argent qui m'est volée au mois d'août 2020. Il y a une vidéo sur le sujet qui m'a dévastée, soyons honnêtes, et j'y pense toujours aujourd'hui. Ça me hante toujours aujourd'hui, la connerie que j'ai pu faire et à quel point les gens sont méchants. Mais du coup, tous les mois, j'économise parce que pour moi, c'est le voyage que beaucoup de personnes en fait ont envie de faire. C'est la route 66, c'est vraiment le road trip américain. Je veux pas avoir à me restreindre là-bas, je veux pouvoir profiter. Je sais que je vais faire du shopping parce que j'adore, quand je vais dans d'autres pays, découvrir la gastronomie, même si en Amérique, on peut pas dire que la gastronomie américaine des Américains soit oufissime. Donc je sais que je vais pouvoir acheter, je vais pouvoir faire des vidéos dégustation, je veux pouvoir tester des nouveaux produits, je veux pouvoir me faire plaisir parce que ça reste un voyage très loin que je ne compte pas refaire tous les ans parce que j'ai aussi envie de découvrir d'autres choses. Et malheureusement, juillet 2020, bon, c'était sans grande surprise, mais avec Monsieur Covid, on reçoit donc un message de notre compagnie aérienne qui nous dit que malheureusement, en raison du coronavirus, nous ne pourrons donc pas voyager aux États-Unis. Sur le moment, je suis pas surprise, je suis un peu triste, mais en même temps, je veux dire, entre le coronavirus a commencé au mois de mars, au juillet, ils nous l'annulent, il y a des morts tous les jours, on peut à peine sortir, je suis pas étonnée qu'on puisse pas prendre un avion pendant 11 heures pour aller à l'autre bout du monde. Donc vraiment, je suis triste, mais je me dis, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc du coup, je continue en fait de me dire, ce n'est pas grave, je ferai le voyage quand les frontières réouvriront, quand on pourra voyager correctement. C'est à peine si on peut rentrer chez nos parents pour Noël avec tout ce qui se passe, donc c'est vrai que c'était pas surprenant que les USA soient annulés. Malgré tout ça, je me suis jamais en fait arrêtée à cette annulation parce que si vous me suivez depuis le début, si vous avez un petit peu capté les choses chez moi, je vais avoir 30 ans. À la fin de l'année, ça y est, je vais avoir 30 ans, donc je vais passer dans la trentaine. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'était de faire un très très gros voyage avant mes 30 ans. Je suis vraiment passionnée de voyage et me dire que dans toute ma dizaine et ma vingtaine, les voyages que j'ai faits, je suis jamais partie hors Europe. C'est quelque chose, je me dis, c'est vraiment dommage, surtout que quand on est entre 25 et 30 ans, c'est vraiment la meilleure période pour voyager, on est vraiment indépendant, on est censé commencer à avoir un travail qui nous permette de vivre. Alors, on vit à Londres en coloc, donc c'est pas non plus le truc de fou, mais on est censé pouvoir commencer un petit peu à gérer notre argent différemment. Et donc pour moi, je voulais vraiment faire un gros voyage. Les États-Unis devaient être en 2020, on avait parlé de Bali en 2021, tout ça, ça n'a pas été fait. En 2021, j'ai fait l'Écosse. En 2022, j'ai fait la Cornouaille parce qu'on était fauchés. Mais du coup,
vraiment, je voulais faire ce voyage aux États-Unis. J'en ai reparlé à Marine parce qu'il faut savoir que Marine, à l'époque où je préparais ce voyage avec mon autre amie, Marine ne pouvait pas venir parce que Marine est professeure des écoles, professeure au collège si je ne me trompe pas, et donc elle, ses vacances, c'est les vacances scolaires, et nous, comme on pouvait prendre nos vacances un petit peu quand on voulait à ce moment-là, on avait prévu évidemment de les prendre hors vacances scolaires pour pouvoir profiter des prix plus intéressants et aussi de la baisse du tourisme. Et là, avec Marine, on s'est dit, écoute, on va se débrouiller pour trouver nos vacances en commun et aller aux États-Unis. Donc, on commence un petit peu à voir quand est-ce qu'on peut avoir des vacances. Je sais que, comme ça fait plus de 2 ans, ou du moins ça allait faire 2 ans et demi que j'étais avec ma famille nanny actuelle de maintenant, je savais qu'au mois d'août, j'allais avoir le mois d'août de vacances. C'est comme ça, ça a été comme ça les 2 premières années. Donc, je me dis, écoute, moi je peux avoir mon mois d'août, et Marine pouvait avoir soit fin juillet, soit août, mais je crois que le mois d'août, c'était réellement la date, en fait, le mois en commun qu'on avait. Je vous cache pas que le mois d'août, c'est le mois que j'aurais préféré éviter le plus parce que je ne suis pas quelqu'un qui supporte la chaleur. Je déteste la chaleur, au-dessus de 25 degrés, j'ai l'impression de fondre, j'ai les tempes qui transpirent, j'ai chaud, je me plains. Marine, elle est guadeloupéenne, donc la chaleur ne lui fait rien du tout, même si je sais très bien qu'elle aura chaud quand même. Donc c'est vrai qu'au mois d'août, moi j'avais pas prévu d'aller aux États-Unis. Mais aller aux États-Unis et aller avec Marine aux États-Unis, c'est quand même incroyable parce que Marine c'est vraiment ma copine de voyage. Donc j'ai dit ok, on fait le mois d'août aux États-Unis. La date de départ, ce sera donc le 2 août. Ça fait donc des mois qu'avec Marine, on organise tout ça. J'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, oui, Marine, elle dit oui. Mais pour moi, tant que l'avion n'était pas réservé, je ne partais pas comme le voyage est en marche. Et on a pris les avions. On a fait un tricount. On a commencé chacune à payer des trucs pour pouvoir équilibrer, que chacune paye un peu. Et du coup, au fur et à mesure, on s'est vu, on a payé l'avion, on a pris la voiture. On a commencé à réserver tous les hôtels, on a commencé à voir un petit peu ce qu'on voulait faire. J'ai évidemment récupéré l'itinéraire en fait que j'avais prévu il y a 3 ans, qu'on a un petit peu remodelé pour pouvoir satisfaire en fait nous deux, parce que moi il y a beaucoup de choses que je voulais faire. Aussi évidemment en 3 ans il y a beaucoup de choses qui ont fermé, qui n'existent plus, donc j'ai enlevé les choses que je voulais faire qui n'existent plus, dont une qui m'attriste énormément, mais c'est comme ça. Et Marine, elle avait certaines connaissances sur certaines destinations que moi je ne connaissais pas, des choses qu'elle voulait visiter, donc qu'on a intégré au voyage. Et donc nous avons organisé un road trip de 22 jours dans l'ouest américain. Je vais à présent vous dire un petit peu ce qu'on va faire de façon à aborder le sujet, au cas où ça vous intéresse pas, vous pouvez un petit peu zapper. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous en parler parce que le mois d'août en fait ça va être très silencieux sur YouTube. Cependant, je vais faire mon possible pour poster des choses sur Instagram. Donc vraiment, si jamais vous voulez me suivre, du moins sur mes aventures sans avoir les vidéos directes, je vous mets Instagram ici. Allez me suivre, vous aurez des photos, vous aurez des stories, et si vraiment j'ai le courage tous les soirs, j'essaierai de faire des petits reels pour pouvoir avoir des petites vidéos sur les journées que je fais, parce que je pense que j'ai des amis et j'ai aussi ma famille qui a envie de savoir ce que je fais. Et tout simplement pour moi, j'ai envie de me faire un souvenir. Je vais filmer le plus possible parce que, je vous l'ai déjà dit, les vlogs, j'adore en faire. Ça demande énormément de travail. Je suis pas forcément très à l'aise avec une caméra comme ça qui me filme quand il y a des gens autour de moi. Là, je suis toute seule dans ma chambre, donc je sais qu'il n'y a personne autour de moi. Je suis plus à l'aise, mais j'ai quand même cette timidité quand je suis en caméra avec des gens autour. Pourtant, j'ai vraiment envie de filmer ce voyage pour le souvenir, que ça soit pour moi ou pour Marine, mais aussi pour partager avec ceux que ça intéresse ce que j'ai fait. Donc, nous partons le 2 août de Londres pour aller à San Francisco. Et là, cette journée, je pense qu'elle va être crevante, mais vraiment. Nous partons, je crois que l'avion est à midi le 2 août et on arrive le 2 août à 15 h à San Francisco. Donc, on passe la nuit dans l'avion parce que je crois que le transport, la nuit, ça dure 10 ou 11 heures le vol. Donc en soi en fait on va arriver très tard, donc mon but c'est vraiment de dormir dans l'avion. On va arriver à 15 h à l'aéroport de San Francisco. Évidemment à ce moment là il va y avoir tout ce qui est vérification des papiers, récupération des valises, et il faut qu'on aille récupérer la valise,
et il faut qu'on aille récupérer la voiture en priorité. Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on aille faire des courses et ensuite on a 2 heures, 2 heures et demie de route pour aller à notre premier hôtel où on restera 2 jours, puisqu'ensuite nous ferons une journée au parc Yosemite, qui est l'un des parcs que j'attends le plus avec impatience, quoique après avoir fait beaucoup de recherches sur beaucoup de lieux, j'arrive pas à savoir si c'est dans mon top 3 ou pas, et le lendemain on fait le parc Sequoia. À la suite de Sequoia, on va bouger sur un autre hôtel où on va dormir très très peu, puisque la troisième destination, c'est la Death Valley. On a prévu d'y aller vraiment tôt, c'est-à-dire vers 4-5 heures du matin, parce que Death Valley va rapidement atteindre les 40 degrés autour de 8 ou 9 heures. Donc on a vraiment envie de faire Death Valley, c'est quelque chose à faire, on va crever de chaud, on va vraiment pas y rester longtemps. On m'a donné plein de tips sur comment gérer un petit peu les choses, parce qu'il va faire très chaud, il y a beaucoup de voitures qui cassent, on va dire, avec la clim et tout. On fait Death Valley, ensuite on roule à Las Vegas pour y rester 3 jours, je crois. Pourquoi 3 jours? Alors Las Vegas, il faut savoir qu'avec Marine, c'est pas du tout la destination qui nous fait rêver le plus, parce que c'est quand même très superficiel. Moi je veux y aller parce que c'est une étape importante dans le road trip. En fait Las Vegas c'est vraiment pile au milieu de tout ce qu'on veut faire, mais aussi, vous allez sûrement être surpris, mais Las Vegas, les hôtels là-bas, c'est vraiment les moins chers de tout notre séjour. Et quand je dis le moins cher, on a choisi l'hôtel Luxor. C'est un des plus gros hôtels de Las Vegas, les moins chers. On parle pas de motel ou de petites chaînes, là c'est vraiment un des gros de Las Vegas connus. Et on n'a vraiment pas payé cher pour une vraie chambre. Donc on a décidé d'y rester plusieurs jours pour avoir le confort, pour pouvoir s'y reposer. De façon aussi à pouvoir visiter Las Vegas tranquillement. C'est là où on va profiter des piscines, des lits pour vraiment dormir, en espérant qu'on puisse réussir à bien dormir. On va donc visiter Las Vegas et ensuite on va faire une demi-journée à Valley of Fire. Pareil, ça va falloir qu'on aille très tôt le matin parce qu'encore une fois c'est le désert, donc ça va être un peu comme la Death Valley, il va faire très chaud. L'après-midi on fait Las Vegas et le lendemain on se sauve. On se sauve pour, si je ne dis pas de bêtises, aller voir le premier jour le parc de Zion et le deuxième jour le parc de Bryce Canyon. Ce sont 2 parcs aussi, j'ai vraiment hâte de voir, il y a des paysages incroyables. Ensuite on va sur le côté de Page où il va y avoir Antelope Canyon. On va également faire Monument Valley qui est de toutes les destinations sûrement celle que j'attends le plus avec impatience, parce que moi tout ce qui est cowboy indien j'ai toujours adoré, et du coup Monument Valley c'est vraiment ce que j'attends le plus. On va finir avec Grand Canyon, rester un peu par là, faire une journée, on va visiter les petits villages et tout, et ensuite on va rouler 4 ou 5 heures pour aller à Palm Springs pour visiter Joshua Tree, Palm Springs et autour. Il faut savoir qu'à la base on voulait visiter San Diego, et en fait quand on a réservé l'hôtel, parce que par là c'est hors de prix, on s'est rendu compte qu'on avait réservé un hôtel à Tijuana, qui est en fait à la frontière mexicaine. Tijuana, si vous mettez sur Google, c'est la destination la plus dangereuse au monde. Évidemment, on a annulé, on a revu un petit peu notre planning, on a donc décidé d'annuler San Diego et de faire Palm Springs parce que pourquoi pas, Joshua Tree, et ensuite on roulera sur Los Angeles où on va rester 3 jours et demi. Non, on ne va pas faire les Universal Studios. On avait laissé une journée vide pour pouvoir faire Universal Studios au cas où, en fonction de notre fatigue, mais aussi en fonction de notre budget, parce qu'Universal Studios c'est quand même un gros budget. Sauf que je vous rappelle qu'on part au mois d'août, et d'après les recherches que j'ai faites sur internet, le mois d'août c'est vraiment, enfin juillet-août, c'est vraiment la zone la plus intense pour aller à Universal. Il y a beaucoup trop de monde, et c'est ce qu'on s'est dit avec Marine, pourquoi on paierait entre 100 et 150 euros et 150 pounds pour passer une journée dans un parc d'attractions, faire 3 attractions parce qu'on attend 3 heures à chaque fois. C'est trop dommage. Moi je voulais vraiment y aller parce que je voulais vraiment beaucoup faire le monde d'Harry Potter, sauf que j'ai l'impression que Harry Potter c'est beaucoup mieux en Floride. De plus, à Universal, ce que je ne savais pas au début, c'est que c'est pas des gros... Enfin, il y a beaucoup de grosses attractions, mais tout est fait en 4D. Et moi, en fait, les graphismes, que ce soit jeux vidéo ou 4D, ça me donne mal au cœur. Mais vraiment, j'ai appris que c'était un truc avec les cristaux dans les oreilles. Vraiment, si je me dis je paye 150 pounds et que je suis malade au bout de 30 minutes, ce sera trop triste. Donc tant pis, on ne fait pas ce parc d'attractions. Par contre, on va faire un match de baseball, et ça j'ai trop hâte, j'ai même acheté une tenue pour ça.
oui, je suis vraiment à fond parce que je me dis c'est le voyage de mes 30 ans, j'ai très envie de le faire à fond, je veux faire plein de photos, souvenirs, je veux m'éclater, je veux en profiter, et quitte à mourir de chaud, autant le faire bien. Et ensuite, après Los Angeles, on va essayer de faire Malibu un petit peu, on va remonter sur la côte qui va remonter à San Francisco, on va s'arrêter à Santa Barbara, et on va faire Monterey et Carmel by the Sea, et ensuite on finira avec 3 jours à San Francisco avant de rentrer sur Londres. Ouais, je vous ai vraiment donné tout le planning, mais au moins vous savez que si jamais vous voulez suivre les vlogs, vous savez vraiment ce que vous pourrez y voir. Avant de conclure cette vidéo, parce que je vois en fait que ma batterie elle a diminué de moitié, j'ai plus que 28% de batterie pour finir. Je vais juste vous montrer 2-3 choses que j'ai achetées pour le voyage, parce qu'en soi je vais pas vous faire un qu'est-ce que je mets dans ma valise, ça n'a aucun sens. Première chose, c'est évidemment la valise. Mais en fait je voulais la montrer parce que il faut savoir, cette valise je l'ai eu gratuite. Elle est énorme. Elle a dû être utilisée une fois. J'ai vérifié parce que j'étais réellement pas sûre. Mais elle rentre dans les tailles standards de Virgin Atlantic, qui est la compagnie Air France qu'on prend. Ensuite, je voulais vraiment vous montrer un article, principalement, parce qu'on est parlé dans ma dernière vidéo, je voulais vraiment vous montrer. C'est pour moi un petit gadget révolutionnaire, et ça n'a rien forcément à voir avec le voyage, mais je pense que ça peut vous intéresser. Je suis consommatrice, j'allais dire, enfin, je possède un iPhone, j'ai plusieurs iPhones jusque là, et par contre, à côté de ça, c'est le seul objet Apple que je possède, c'est-à-dire je n'ai pas d'iPad et je n'ai pas de Mac, que ce soit iMac ou MacBook ou quoi que ce soit. Ce qui fait que comme je prends beaucoup de photos et de vidéos avec mon téléphone, il est pour moi devenu presque impossible de décharger mes photos, c'est-à-dire que je vais passer des journées assise sur le sol, à connecter mon téléphone sur mon ordinateur, et le transfert va toujours bugger au bout d'un moment. On m'a expliqué en fait que malheureusement Apple, évidemment, c'était marketing, faisait tout pour faire tout bugger, pour qu'en fait vous achetiez un MacBook ou un Mac de façon à ce que vous ayez Apple ensemble. Mais j'ai trouvé ça sur internet il y a quelques années, je l'avais mis de côté, je l'ai pas fait parce que jusqu'à présent en fait j'arrivais à me débrouiller, mais là je dis c'est pas possible, j'ai acheté. Alors, je vais faire ma youtubeuse beauté, hein. Je sais pas comment ça va fonctionner. Voilà, j'ai acheté ceci. Comme vous pouvez le voir, vous avez un embout de ce côté-là. Je sais pas si ça a marché. Non, on voit plus, hein. Vous avez un embout pour mettre dans votre téléphone. Et de l'autre côté, vous avez une clé USB. Et en fait, vous avez une petite application à télécharger sur votre téléphone. Vous mettez donc l'embout iPhone dans l'iPhone. Vous sélectionnez toutes les photos que vous voulez. Alors ça c'est le truc le plus chiant, c'est qu'apparemment, ou du moins j'ai pas encore trouvé, vous pouvez sélectionner une photo par une photo. Donc si vous avez 500 photos à sélectionner, vous le faites 500 fois. Enfin, vous cliquez 500 fois sur les images. Ça va vous mettre dans cette clé USB, moi j'ai choisi une 128 Go. Et ensuite, vous branchez le côté USB à votre ordinateur et vous pouvez décharger tous vos fichiers. Voilà, ça je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que je pense que je suis pas la seule à galérer au possible à défaire mes photos et mes vidéos de mon téléphone pour les mettre sur un disque dur. Enfin, du moins c'est comme ça que je le fais. D'ailleurs, je vais donc vlogger aux États-Unis, mais à savoir que je vais vlogger avec mon téléphone parce que premièrement, ce sera beaucoup plus simple dans certaines destinations où la caméra sera pas forcément autorisée. Deuxièmement, j'ai beau avoir une super caméra puisque je filme avec et que je sais que la qualité est très bonne. Malheureusement, le vendeur m'avait dit que oui, le stabilisateur était bon. Non, le stabilisateur n'est pas bien du tout. Quand vous le mettez sur un trépied comme il est maintenant, il est très bien. Quand vous le mettez ou que vous filmez à la main, moi je trouve que ça bouge trop. J'ai pas envie que ma qualité de vidéo soit dégoûtante et vous donne envie de vomir parce que ça bouge dans tous les sens. Donc je filmerai principalement avec mon téléphone portable. Je prendrai des photos avec cet appareil photo. Et si j'ai des petites choses à ajouter avec des gros plans, puisque j'ai un énorme zoom à rajouter, je le ferai. Donc ça c'est vraiment premièrement l'objet incroyable que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté ensuite? Bon bah j'ai acheté des cartes SD pour avoir la totale. Ah oui, autre objet super intéressant que je peux vous montrer, comme je vous ai dit je vais pas tout vous montrer, c'est on part au mois d'août, on part dans le désert, on part avec des températures qui vont dépasser les 30 degrés
Et partout ils disent il faut beaucoup d'eau. Alors moi déjà de base je suis quelqu'un qui essaye de boire un maximum. Là je suis assoiffée donc j'ai ma petite bouteille d'eau qui est là. Mais je me suis dit j'ai pas envie en fait de me balader avec des bouteilles en plastique comme ça dans mon sac. Déjà parce que s'il fait 40 degrés dehors, l'eau là-dedans elle restera pas froide. Et donc de l'eau chaude c'est pas très bon, ça va pas me calmer la température de mon corps. Parce que je vous dis, moi je supporte pas la chaleur. Donc j'ai acheté ceci. Ah oui putain ça fait énorme. Ceci, c'est une bouteille, alors c'est la marque Corpus. Corpus. J'ai la même en plus petit. Celle-là, elle fait 1,2 litre. Voilà, donc du coup, j'aurai 1,2 litre en froid. Ça peut garder le chaud comme le froid entre 8 et 12 heures, il me semble. C'est vraiment incroyable. Donc si je la remplis de glaçons et d'eau, je suis presque sûre qu'elle restera froide quasiment toute la journée. Je vais avoir celle-là, je vais avoir la petite de 600. Donc j'aurai obligatoirement 2 litres dans mon sac. Ça sera lourd, oui, mais au moins je vais pas mourir déshydratée. Donc ça c'est vraiment l'objet génial que j'ai acheté. Je crois que ça je l'ai acheté 15 pounds. On va dire 15 € en même temps, c'est à peu près pareil maintenant. Ensuite j'ai acheté plein de pochettes comme ça pour mettre les vêtements. Donc là pour l'instant j'ai mis tout ce qui était short dedans. Rien d'extraordinaire. Je suis une fille à forme, je pense que vous avez compris. Je suis pas mannequin, je suis pas maigre. Donc j'ai acheté des shorts qui font anti-frottement. J'ai des shorts en coton, mais j'ai aussi des shorts anti-frottement. Et donc il y avait un lot de 3 sur Amazon où... Alors c'est très marrant parce que c'est pas du tout les mêmes que j'avais déjà acheté. Normalement je mets ça sous mes robes. Et ceux-là, ils sont tellement opaques en fait que je vais pouvoir les utiliser comme shorts normaux. Et même si je transpire, la sudation en fait ne va pas me brûler les cuisses. Ou voilà, donc j'en dirai des nouvelles. Mais ça c'est un des produits absolument incroyables que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté vite fait? Bon après bah, j'ai acheté des... C'est un peu genre des kimonos que vous mettez sur les épaules parce que j'ai beaucoup de débardeurs donc je me suis dit au moins je me protège. Bon j'ai pris des chemises et tout. Oui c'est vrai que je fais pas normalement mais j'ai fait une grosse commande Shein pour pouvoir avoir un maximum de vêtements parce que bah, les shorts en fait pour ronde c'est vraiment super dur de trouver ça dans le commerce. J'étais dans un magasin qui s'appelle Marks & Spencer et le short a coûté 30 pounds. Si je pars presque un mois, même si je vais laver des trucs là-bas, si je fais 30 pounds x 5 shorts, ça revient extrêmement cher vite fait, donc je voulais pas faire ça. Ah oui, j'ai acheté ceci. Je vais essayer de vous trouver une photo, parce que c'est pas le premier que j'achète. Alors c'est vraiment le sac basse qualité possible, mais en fait c'est un sac qui... Je sais pas si ça peut se voir là. En fait, vous pouvez le mettre, l'accrocher sur votre valise. Il est petit comme ça une fois qu'il est plié, donc ça je vais le mettre dans mon sac et puis bah si j'en ai besoin pour le retour, je le déplie. Voilà, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais, mais ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Quand le voyage sera fait, je referai probablement une vidéo bilan. C'est sûr qu'il va m'arriver des trucs. Vous me connaissez, il n'y aurait pas autant de story time sur ma chaîne s'il ne m'arrivait pas des catastrophes. Donc vraiment, je vous invite, je sais que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus sur ma chaîne puisque vous n'êtes pas habitué à ça. Mais vraiment, j'ai environ 10 vlogs qui sont à filmer puisque j'essaie de voir un peu comment j'allais m'organiser là-bas. J'ai vraiment très envie de vous faire des vlogs, de partager avec vous. Venez vivre mes aventures, venez vivre les story time en direct qui vont m'arriver parce que il va forcément arriver des choses, même si j'espère de tout cœur qu'il n'arrivera pas des choses catastrophiques. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? J'ai utilisé des guides pour m'occuper de ça, mais aussi je voulais vous en parler d'un petit truc vite fait. C'est que pour partir aux États-Unis, j'utilise la carte Monzo. Donc Monzo, c'est une carte de débit de base, mais qui fait aussi carte de crédit. Donc ça, c'est très important, qui permet en fait de dépenser votre argent sans avoir des frais de change. Donc c'est-à-dire que si je décide d'emmener 500 pounds ou 1000 pounds aux États-Unis, je peux les utiliser, ça va me convertir directement sur mon compte bancaire et je n'aurai pas de frais. Ça c'est très très bien à savoir, c'est que Monzo ne fait pas de frais. Sur Monzo vous pouvez faire des pots où vous pouvez organiser votre argent. Donc moi j'ai un pot où je mets l'argent que j'ai de ma paye, l'argent pour payer ma chambre, l'argent pour payer des taxes, l'argent pour le voyage. Et aussi Monzo a un partenariat avec une... mince, comment on dit ça ? Une assurance, parce qu'évidemment il fallait une assurance pour partir aux États-Unis. Les assurances ça coûte extrêmement cher, mais quand je dis extrêmement cher, c'est extrêmement cher. AXA ne prenait plus de nouveaux clients et en fait Monzo avait, là ils viennent de changer, mais ils avaient un partenariat avec AXA.
vous payez 15 pounds par mois. Ça vous ouvre en fait déjà un compte qui fait que l'argent que vous mettez sur ce pot, donc je vous en ai parlé, vous avez des intérêts, c'est-à-dire que je paye 15 mois par mois, mais l'argent que je récupère de mon pot, je gagne quasiment 7 pounds par mois d'intérêt avec ce que j'ai mis de côté, donc ça me paye la moitié. Et au final, vous faites le calcul rapidement, votre assurance coûte vraiment beaucoup moins cher. C'est une assurance voyage qui vous protège en cas de rapatriement, vol, accident de voiture, enfin tout est vraiment compris avec cette assurance. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos parce que je pense que c'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Je sais qu'en Angleterre on l'utilise beaucoup parce que on a beaucoup de cartes comme ça ici, on en a besoin, mais c'est vrai que Monzo, pour l'instant j'en suis très satisfaite, c'est pas sponsorisé du tout. Mais vous pouvez voyager et utiliser votre carte, vous n'aurez aucun frais. Là, j'ai commandé ma carte de crédit, puisqu'il y a besoin d'une carte de crédit aux États-Unis. Vous pouvez, du coup, avec votre carte de débit crédit, avoir une assurance à 15 pounds par mois. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo qui était bien plus longue que prévu, mais je suis très heureuse de la faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et profitez de votre été.